Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres le fork de la blockchain Terra qui est définitivement validé alors que plusieurs acteurs rejettent le projet, Stripe qui va réintégrer le Bitcoin, Stellar qui va travailler sur la MNBC du Brésil, JP Morgan et Mastercard qui restent très positifs sur les cryptos, Avalanche qui fait du pied à Bored Ape ou encore un fonds d'investissement qui lâche 4,5 milliards de dollars pour le secteur du Web3. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce mercredi et on voit que le marché continue de stagner dans les mêmes niveaux où il était ces derniers jours, mais on a quand même quelques grosses performances aujourd'hui avec par exemple Wemix qui fait plus 19%, SafeMoon qui fait plus 21% et l'UST qui continue d'exciter les traders court terme avec un plus 40%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 25 mai 2022. On débute les actualités du mercredi avec Terra qui va officiellement lancer le fork de la blockchain actuelle suite au vote de la communauté. En effet, aujourd'hui le vote des détenteurs du token Luna s'est clôturé et le résultat est sans appel, car ils sont 65% à avoir opté pour le fork et seulement 13% à avoir refusé la nouvelle blockchain. Et donc ce vendredi 27 mai, les équipes de Terra vont procéder au fork de la blockchain actuelle qui se nommera désormais Terra Classic et la nouvelle blockchain qui en résultera reprendra le nom de Terra. Et suite à cette opération, quelques jours plus tard, les airdrops du nouveau token Luna vont débuter avec 70% de la supply qui sera distribuée aux détenteurs de l'ancien Luna ainsi que ceux qui avaient des UST. Et le pourcentage perçu dépendra de la période de détention des tokens. Et je précise qu'un premier snapshot pour les détenteurs avant le crash a été réalisé le 7 mai dernier et un snapshot pour les détenteurs du token suite au crash sera fait ce jeudi 26 mai. Donc vous l'avez compris, si vous faites partie des personnes qui ont conservé leur token jusqu'à maintenant, vous aurez donc accès à 2 airdrops. Bon, et maintenant que cette étape très importante a été validée, il va être désormais très intéressant de voir si le projet parvient à repartir en regagnant de la confiance des investisseurs ou si, au contraire, les affaires judiciaires à venir ne feront que miner la confiance des investisseurs. Et bien sûr, vous commencez à connaître la musique, affaire à suivre dans ces Daily Crypto. Et on reste dans le feuilleton de Terra avec aujourd'hui le protocole Lido qui a finalement voté contre le support de la blockchain Terra 2.0. En effet, je vous rappelle que ce lundi, une partie de la communauté Lido proposait le soutien de la nouvelle blockchain en lançant une pool de stacking sur le nouveau réseau quand il sera live. Et ils avaient donc lancé un vote communautaire qui a finalement révélé un rejet massif de cette proposition car il y a 94,57% qui ont voté contre cette proposition. Et donc là on voit très clairement qu'il n'y a pas de débat et que la communauté du protocole Lido ne fait absolument plus confiance aux équipes de Terra et qu'ils considèrent qu'il serait trop risqué de lancer une pool de stacking sur la nouvelle blockchain. Et d'ailleurs le protocole Lido n'est pas le seul à être devenu très frileux avec Terra car il semblerait que Dukon et ses équipes ont des difficultés à se faire lister sur les principales places d'échange sud-coréennes. A savoir que Terra aurait approché 5 des plus grandes places d'échange du pays, et il y aurait 4 de ces 5 plateformes qui auraient refusé de lister le nouveau Luna. Et quand on voit que les autorités vont accentuer la surveillance sur les places d'échange en Corée du Sud, et que Terra va subir des procédures judiciaires suite à ce crash historique, il semble logique que ces places d'échange veulent se tenir le plus loin possible de ce projet, qui est désormais devenu synonyme d'embrouille avec les autorités financières en Corée du Sud. Bon, ok, on a déjà plusieurs acteurs qui prennent leur distance avec les équipes de Terra, mais on a quand même un acteur qui les soutient et qui travaille en collaboration avec eux pour relancer le projet. C'est en effet le cas de Binance qui annonce qu'il travaille en étroite collaboration avec le projet pour les aider dans cette transition dans le but d'aider au mieux les utilisateurs qui ont été touchés par cette crise sur la plateforme de Binance. Et la société a finalisé son tweet en disant que des mises à jour sur la situation sont à venir, donc encore une fois, comptez sur moi pour vous tenir au courant des actions que mettront en place la société Binance pour dédommager les victimes. Et on revient aux autres actualités qui ne concernent pas Terra, avec aujourd'hui Stripe qui annonce le retour de Bitcoin sur leur plateforme. Et pour rappel, Stripe est une société qui propose des infrastructures de paiement numérique pour les commerçants en ligne, et il y a quelques années ils avaient proposé des services liés au Bitcoin, mais ils avaient fini par retirer ces options. Et finalement aujourd'hui, en partenariat avec OpenNode, ils annoncent la réintégration du Bitcoin à leur service, et donc désormais leurs clients pourront convertir à la demande ou automatiquement des paiements entrants ou tout solde directement en Bitcoin.
Et cette réintégration se fait via la plateforme qui se nomme OpenNode et qui est, je vous le rappelle, une plateforme de paiement Bitcoin qui exploite le Lightning Network pour traiter des transactions Bitcoin de façon plus rapide et à moindre coût que directement sur la blockchain Bitcoin. Et donc on voit ici que le réseau Lightning est actuellement en train de jouer un rôle majeur dans l'adoption de Bitcoin, car la raison qui avait poussé Stripe à retirer ses services Bitcoin était que les frais pouvaient être trop importants et qu'il y avait des temps de traitement de transactions qui étaient trop longs. Et en parlant de solutions de paiement numérique, on a aujourd'hui Mercado Bitcoin qui s'associe à la section développement de Stellar pour travailler sur la future MNBC de la Banque centrale du Brésil. Et pour rappel, le 15 avril dernier, on apprenait que la Banque centrale du Brésil s'était associée à plusieurs sociétés pour développer sa MNBC, et parmi ces sociétés, on retrouvait entre autres AAV ainsi que Mercado Bitcoin, qui est la place d'échange la plus importante en Amérique du Sud. Et donc aujourd'hui, la place d'échange embarque les équipes de Stellar dans l'aventure pour les aider à développer une monnaie numérique qui sera en compétition avec d'autres MNBC pour que, au final, la banque centrale choisisse la solution la plus pertinente et finisse par intégrer le réel numérique sélectionné. Bref, la course à la meilleure monnaie numérique d'État est lancée et les acteurs crypto sont en train de participer à cette compétition. Et pendant ce temps, on a des institutionnels qui se montrent plutôt optimistes malgré un marché crypto qui est dans le rouge. Tout d'abord, on a JP Morgan qui a déclaré dans une note que les cryptos vont remplacer l'immobilier en tant qu'un de leurs actifs alternatifs préférés, et ils ont également déclaré qu'ils maintiennent leur estimation du prix juste de Bitcoin, qui serait d'environ 38 000 $ actuellement, suggérant ainsi que le Bitcoin pourrait prochainement repartir à la hausse au moins jusqu'à ces niveaux. Et ensuite, on a le vice-président du secteur de développement de Mastercard qui a déclaré que l'adoption des cryptos est imminente, mais que pour cela, il faudra que le secteur innove et propose des solutions qui n'existent pas encore pour régler le problème de la sécurité des fonds pour assurer les utilisateurs. Et en parlant de sécurité, on a eu hier l'acteur et réalisateur américain Seth Green qui a déclaré s'être fait voler 4 NFT après avoir validé une transaction sur un site de phishing. A savoir que parmi ces 4 NFT, il y avait 3 Bored Ape et un Doodle, et le problème supplémentaire est que le réalisateur allait bientôt sortir une série où apparaissaient ces NFT. Et il avait donc le droit d'exploiter l'image de ces NFT car il les possédait, mais le problème c'est que maintenant il ne les possède plus et, en théorie, il n'a plus le droit d'utiliser leurs images et les futurs propriétaires pourraient réclamer les droits si la série était diffusée. Et c'est pourquoi sur Twitter il a fait appel à la communauté pour ne pas acheter les NFT et il a également fait appel à la personne qui a acheté un de ces NFT pour qu'ils trouvent une solution ensemble. Mais je précise que sur Twitter, un avocat a mis un peu de nuance dans les histoires de propriété intellectuelle car il a déclaré que si le NFT a été volé, il existe dans la loi une notion qui dit que si un bien a été obtenu de façon malhonnête, il devient impossible de profiter des droits qui y sont rattachés. Bref, ici on a encore un exemple qui nous démontre qu'il faut toujours vérifier les sites sur lesquels on est avant de valider une transaction. Et revenons au secteur crypto avec Brave qui a annoncé aujourd'hui leur intégration de la blockchain Solana. Et donc désormais, le wallet de Brave propose l'utilisation du réseau Solana pour permettre d'acheter, vendre ou conserver les jetons SOL et SPL par l'intermédiaire de la plateforme de paiement sans garde Ramp. Et Brave va également donner une plus grande utilité au token BAT avec un partenariat avec la plateforme NFT Magic Eden qui permettra l'achat de NFT avec le Basic Attention Token. Et cerise sur le gâteau, Brave annonce que leur wallet prendra prochainement en charge les applications décentralisées du réseau Solana. Et faisons maintenant une mise à jour sur la probable migration de Bored Ape sur Avalanche. Je vous rappelle qu'on avait il y a quelques jours des théories qui disaient que Bored Ape allait migrer sur Avalanche, mais on apprend aujourd'hui que ce ne serait pas Bored Ape qui a approché Avalanche, mais il s'agirait plutôt des équipes d'Avalanche qui ont invité Bored Ape à venir installer leur métaverse sur un subnet de leur blockchain. Et à cette invitation, la communauté Bored Ape est plutôt divisée car une partie considère que cela pourrait être lucratif étant donné qu'il y aura beaucoup moins de frais que sur Ethereum, mais une autre partie de la communauté considère qu'ils auraient les mêmes avantages en allant sur une solution de deuxième couche d'Ethereum et en plus ils n'auraient pas à changer de blockchain. Bref, pour le moment, la communauté Bored Ape ne semble pas avoir pris de décision finale par rapport à leur déménagement, mais bien sûr la concurrence d'Ethereum tente de les attirer sur leur réseau. Et pendant ce temps, on a le fonds d'investissement Andreessen Horowitz, surnommé A16Z, qui a annoncé le lancement d'un fonds de 4,5 milliards de dollars pour financer des projets du Web3. Et oui, j'ai bien dit milliards. À savoir que Andreessen Horowitz est un fonds américain de capital risque qui a été lancé en 2009 et ils n'en sont pas à leur premier fonds pour le Web3 car ils en sont déjà à leur 4e fonds et le total mis dans ces fonds représente 7,6 milliards de dollars.
Et je précise que le premier fonds de ce type a été lancé il y a 4 ans, et donc vous l'avez compris, ce fonds est dans le secteur depuis un moment, et leur investissement démontre qu'ils ont bien conscience que le Web3 sera une énorme révolution. Et pour expliquer cet investissement massif, le fonds explique que c'est lors des marchés baissiers que se créent les meilleures opportunités, car c'est le moment où les acteurs ont le temps de se concentrer sur la construction de la technologie plutôt que sur le prix à court terme. Et ils annoncent également qu'ils croient que nous sommes actuellement en train de rentrer dans l'âge d'or du Web3, car ils observent que les technologies blockchain arrivent à un bon niveau de maturité, et que le nombre d'utilisateurs est désormais de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, et que finalement un grand nombre de personnes talentueuses et passionnées se sont mis à travailler dans le secteur du Web3. Et donc avec tous ces facteurs qui se combinent, ils estiment que nous serions à l'aube d'une adoption massive du Web3. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Sam Bankman-Fried qui annonce être prêt à investir entre 100 millions et 1 milliard de dollars pour les élections de 2024, et tout cela dans le but de combattre un potentiel retour de Donald Trump. Ensuite, au Brésil, on a un des leaders des promoteurs immobiliers du pays qui va accepter 16 crypto-monnaies pour l'achat de biens immobiliers. Ensuite, on a Robert Kiyosaki qui a déclaré sur Twitter qu'il pensait que le monde rentrait dans une période incertaine et qu'il était temps d'acheter de l'or, de l'argent, de la nourriture, des armes et du bitcoin. Et finalement, on finit sur une petite note de poésie avec, à Dubaï, le premier mariage de la ville à avoir été célébré dans un métaverse. Ainsi se finit le Daily Crypto du mercredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé aujourd'hui et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, à l'abonnement ainsi qu'à l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.